3, 2, 1, action! Laissez-moi dormir. Réaliser Au-delà des liens a vraiment été une expérience incroyable, que ce soit sur le point humain ou technique. C'est fin 2023 que Pred et Grimes sont venus vers moi avec un projet. On est arrivé avec un projet et lui, je me souviens, Pro et Carré Direct nous a demandé si on avait un script, si on avait le budget, si on avait tout ça. On lui a dit non. Pour l'instant, on a l'idée. On va te proposer quelque chose et on revient vers toi. Il a fait ok, moi je suis dispo. Ce qui de base devait être un petit projet s'est avéré être bien plus grand que ce qu'on pensait. Le point de bascule est l'arrivée de Canon dans la production. Quand j'ai reçu ce message-là, je me souviens, à peine je l'ai lu, j'ai envoyé le message à Nado, j'ai fait il y a Canon qui sont intéressés pour nous proposer du matériel. J'y croyais pas, je croyais que c'était un scam. Ouais, au début. Et je lui ai dit, par contre, moi j'étais en panique. Hein. Alors je leur ai dit, par contre, moi j'y connais rien, mais Montréal, oui, je vous laisse voir ça avec lui. Et ils ont géré toute la partie technique. Parce que bon, c'est vrai que Nado, quand il me parle technique, comprend rien. Donc c'est lui qui a tout géré. Et c'est ainsi qu'ils nous ont mis à disposition une de leurs dernières caméras, la C400, ainsi qu'une série entière d'objectifs cinéma. Pour une question de disponibilité de l'équipe et surtout de budget, nous avons fait le choix de tourner sur 5 jours. 2 jours pour la préparation, donc des lieux, des entraînements, etc. Et 3 jours de pur tournage. 2h du matin, et on annonce officiellement la fin de tournage d'Au-delà des liens. Le premier jour, nous avons tourné toutes les scènes d'intérieur. Et nous n'avons pas chômé. C'est comment ce début de tournage? C'est rude, en vrai. C'est compliqué, mais on a une bonne équipe avec qui on travaille. Mais je m'attendais pas à autant de répétitions. Je vais me coucher d'ailleurs. Sur le papier, c'était la journée la plus chargée. Les maquillages commençaient dès 6h du matin et le PAT était à 9h, avec une fin de tournage prévisionnelle à minuit et demi. Au moins, ça met tout le monde dans le bain. Toi-même, en le disant, pour t'occuper, tu peux presque ranger ta carte. Oui, c'est ça. Toi, Ouais. t'es même pas obligé de les regarder. Quand tu apprends ton livre, tu fais ton speech, tu prends ça, tu fermes, et presque allez, on petit bagage, on se casse. Les scènes d'intérieur n'étaient pas les plus simples, car c'était vraiment les scènes de vie du groupe. Silence plateau! 712, deuxième. Action. Il va durer encore longtemps celui-là. Il s'est pris un coup de couteau dans la chambre, Isaiah. Et les acteurs ont dû rapidement créer des liens entre eux afin de rendre cette histoire vraiment crédible. Quand par contre Ethan il va faire ses 2 speeches et qu'il va commencer à vous dire ouais faites ci, faites ça, bougez. Surtout que dans la team d'acteurs, il y avait de tout. Des amateurs, des étudiants des cours Florent, ou même des acteurs dont c'était le premier gros projet. Eh ben, je m'appelle Xavier et je joue Tristan. Je suis Tokoy et je joue Mathieu. Je m'appelle Elfie et je joue Lily. Et je suis vraiment agréablement surpris de la prestation de chacun. Ils ont tout donné et ont vraiment été au top. Alors non, je suis pas du tout comédien de profession. De base, moi je suis informaticien. Dans la vie, je suis étudiante au cours Florent. Je fais juste des vidéos dans ma chambre. J'essaye d'être comédienne. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je suis un comédien en devenir. Je suis en formation, quoi. Donc j'ai de l'expérience dans le jeu, mais techniquement, c'est mon premier tournage. Et important à dire, nous avons terminé cette journée dans les temps. À minuit 29, c'était la fin de tournage de la première journée, qui a été extrêmement fatigante. Beaucoup de scènes dans les mêmes pièces. C'était un peu du huis clos la première journée de tournage. Mais c'est celle que j'ai appréciée le plus, bizarrement. Celle qui a été la plus compliquée physiquement, moralement même sur la fin. Ça mon Grimes? Faut que tu me répondes, Grimes, faut que tu me donnes quelque chose. Je vois plus mon œil là après 10 heures. Ouais, merde. Ouais, je te laisse tranquille, allez. Pour vous raconter, nous avons terminé la journée par la scène où Mathieu, joué par Tokoy, et Sofiane, jouée par Bilal, dorment. Et sans vous dire qui, un des deux s'est réellement endormi sur le set. La scène qu'on a tournée un soir avec Bilal et Tokoy dans la cuisine, où on était tous explosés, il restait plus beaucoup de monde. On s'est que c'est plié le jeu. Et ouais, non, c'était marrant à faire, surtout la dernière prise où moi j'étais restée, mais alors que c'était plus ma scène, mais du coup j'ai regardé Bilal et Tokoy faire leur scène avec Tokoy qui ronflait, et puis à un moment on a cru qu'il s'était endormi. Enfin bref, c'était rigolo.
Le deuxième jour de tournage était consacré aux scènes d'extérieur. Et heureusement que nous avons eu beau temps, car encore la veille, il pleuvait. Le chef n'est pas là, Gravius n'est pas là. À chaque scène que je ratais, il m'enfermait dans le cabanon. Mais heureusement que... Donc je disais que grâce à lui, nous avons fait ce projet incroyable. Il prend soin de ses acteurs, il aime ses acteurs et il prend soin de moi. Ah ben vous. Tourner en extérieur, je trouve ça toujours plus compliqué que les tournages en intérieur, car on ne maîtrise pas les lumières ou même les sons extérieurs. Combien de fois on a dû reprendre chaque scène car une voiture passait ou même un bruit parasite était là. Alors Anto, cette scène? Bah écoute, super, hein, pas mal, belle journée de soleil, les acteurs, une équipe incroyable et surtout, petite Canon C400, c'est une petite merveille, incroyable. Et c'est drôle parce qu'il y a un plan dans le script où en fait on passe devant la balançoire. Bah moi je m'étais assis sur cette fameuse balançoire où j'étais au téléphone et elle a cassé d'un coup, je me suis retrouvé mon cul par terre. Ce jour-là, nous avons également tourné la scène où nous découvrons Tristan, joué par Xavier, complètement blessé. Dans l'histoire, il a pris un coup de couteau au mollet et l'équipe make-up a vraiment assuré. Putain d'anecdote, c'est-à-dire que ce matin, la prothèse de ça qui disparaît, finalement, Tiff du HMC, elle l'a fait à la main et il rend encore mieux que la prothèse et c'est trop stylé. Je veux dire, ça c'est un plan B ça. Ça là, c'est un plan B. C'est le meilleur plan B de l'univers, je pense. Ah, Regarde ça. C'est écœurant ou pas? c'est même très écœurant ton histoire là. C'est très réaliste. Et je crois que c'est le but. Malgré que je me sois jamais fait chasser, à mon avis, c'est très réaliste. Alors, moi, j'ai toujours adoré les cascades. J'ai soumis des idées au réal. Et du coup, j'ai voulu faire une roulade en sortie de voiture. C'était raté, mais c'était ma première roulade et c'est mis avec une porte glissante apparemment pour la voiture. Mais ce n'est pas tout. Le soir même, nous avons tourné la scène du pustule. Afin de rendre la scène la plus crédible possible, l'équipe make-up s'est encore une fois surpassée. À la base, on avait prévu 5 heures. Il s'avère qu'on s'est un tout petit peu trompé et que ça a duré du coup 8 heures. Qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se prépare exactement? Vous pouvez me dire un peu? Vous pouvez me dire un peu ce qui se prépare là? Des prothèses là, pour le pustule. Le pustule? Ouais. Et ouais, ok. on prépare le pustule. Donc. Aux ongles. Ça a été quand même un petit peu dur parce que je suis restée quand même 8 heures en maquillage. La scène est encore mieux que ce que j'imaginais. Surtout que pour ce pustule, on voulait quelque chose de vraiment crépi, quelque chose qui fasse peur sans trop en faire. Essayons de rendre les choses les plus réalistes avec nos moyens. C'est pour ça que l'équipe make-up s'est vraiment donné à 100% et on est vraiment tous satisfaits du résultat. Il y a le premier comédien qui passe, lui il fait pas attention à toi, il passe ici. Deuxième comédien, Juju, lui il est là, il regarde ce qui se passe derrière. Il va te donner le signal pour que ça t'aide, il va bousculer de ta jambe là, à ce moment-là tu l'attrapes, il se casse la gueule. Et Alexia, qui joue le pustule, s'est donnée à fond. Elle est rentrée dans le rôle à la perfection. Et quand on mélange le tout, ça nous donne une scène extrêmement bonne. Tu viens, t'essayes absolument de venir le mort par là, comme ça on voit le corps qui se plie, Lui il va chercher son arme, ok. Là son collègue qui arrive à ce moment-là en urgence, ils peuvent pas tirer parce que sinon ça prévient tous les autres morts vivants. Donc lui il va arriver à prendre son couteau, il va s'arrêter ici, il va pas te toucher, on va dire couper et c'est fini. Ok. Voilà. Pour le troisième et dernier jour du tournage, nous avons décidé de se concentrer sur toutes les scènes dites techniques. Pour la scène du lit entre le personnage de Ethan joué par Predant et le personnage de Océane joué par Eleonore, je voulais à tout prix un top shot, c'est-à-dire la caméra accrochée au plafond. De base, nous devions tourner avec une caméra bien plus petite que la C400, ce qui facilitait la réalisation du plan. Sauf qu'avec l'arrivée de Canon et leur matériel, nous avons maintenant une config montée qui dépasse à peu près les 5 kg. Et là, ça complique tout. Il nous faut de la machinerie. Alors nous avons placé une grue à l'extérieur avec le bras qui rentre par la fenêtre pour arriver juste au-dessus du lit. C'était impressionnant pour nous l'équipe technique, mais aussi pour les acteurs qui étaient là installés dans le lit avec une grue qui rentre par la fenêtre et la caméra au-dessus d'eux. Pour qui tu travailles? Pour ta mère. Maman, elle me faisait des belles tartes à la pomme. Pour t'empoisonner. Non, c'est pas possible. J'allais cueillir. Pose cette arme! J'allais cueillir cette pomme avec elle! J'ai appris ça au cascade. Tu as moyen de dormir tranquille. Vous avez de l'activité, ouais, c'est dormez pas vous.
Mais tout ça, c'était le calme avant la tempête. Car nous avons terminé le tournage de Au-delà des liens avec la scène de combat. Celle que vous avez découverte dans le film en introduction. Attention, et... Attendez, Commencez un peu plus quoi. virez-moi le petit Marseillais derrière, s'il vous plaît. Oh putain, ouais, viens, Nado. Viens, Nado, t'es un chef. C'était clairement la scène la plus technique pour moi et surtout celle que j'appréhendais le plus de tout le projet. Car je n'avais encore jamais réalisé de scène d'action. 3, 2, 1, action. Mais nous étions entourés des bonnes personnes. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par Pierre, qui est coordinateur de combat professionnel. Il est arrivé comme tout le monde 2 jours avant le tournage pour entraîner Isaiah, joué par Grimes, et son frère Ethan. Et surtout pour chorégraphier toute la scène. Écoute, c'était une première pour les comédiens. C'était un peu dur au début, mais ils ont donné de leur personne. Franchement, ils s'y sont mis à fond. Pierre, lui, s'est chargé d'être vraiment sur le plateau pour expliquer aux comédiens, tu te mets là, tu fais ça. Moi, je suis resté plutôt avec le réalisateur au combo. Nous avons tourné la scène de combat jusqu'à 2 h du matin. Et c'était extrêmement dur pour tout le monde. La fatigue des 2 derniers jours se ressentait, mais personne n'a lâché. Le mental était là pour tout le monde jusqu'au bout. Je vais démarrer à 17h30. Il y a eu du retard. Notre ami Carty devait porter un masque. Ce masque s'est retrouvé à Mérignac, dans le coffre de la comédienne qui jouait le fameux pustule. Ouais. Donc on a perdu à peu près 2 heures, parce que 1 heure aller, 1 heure retour. 2h30. Mais ce qui est fort, c'est qu'on a récupéré ce masque pour se rendre ensuite compte que sur un moment, Cartipan ne voyait plus rien du tout avec ce masque. On a décidé de le modifier, ça ne fonctionnait pas. Et au final, on ne l'a pas utilisé. Et là, on a perdu combien de temps perdu plus encore 4 heures pour pas l'utiliser. Quand j'annonce la fin de tournage, c'est là que la pression retombe pour chacun. Il y a des pleurs, des rires, des cris et des câlins. Et surtout la joie sur le visage de tout le monde. Nous avons terminé le tournage d'Au-delà des liens. Et c'est à ce moment-là qu'avec mes 2 compères, Fred et Grimes, que nous réalisons ce que nous avons fait. C'est la fin de 2 ans de travail acharné. Une aventure humaine et technique que personne n'oubliera. Enfin, je l'espère. Tout le monde bosse de ouf, surtout l'équipe tech et les maquilleuses. C'est vraiment les meilleurs. C'est la 2 teams qui fait tout vivre. Donc moi c'est Valentine, je joue Luna. Donc je m'appelle Éléonore Saratatou et j'interprète le rôle de Océane. Extra, vraiment, on est tous une belle équipe, on a tous fait notre taf avec amour, avec plaisir et c'est le principal. Moi, pour ma part, c'était génial, ouais. Fatigant, éreintant, grosse énergie. Mais c'est tellement riche tout ce qu'on a pu partager tous ensemble, c'était absolument incroyable. J'espère que le résultat plaira à tous, mais surtout à la communauté, qui sans eux, le projet n'aurait jamais existé. Un grand merci à toute l'équipe, la technique, mes cadreurs, l'équipe make-up, les cascadeurs, la team d'acteurs, la régie et aussi à Canon pour l'accompagnement. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Un jour, Nado, on est en train de travailler le découpage, etc. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Il me fait bon, je dois y aller, je vais faire des courses. Ah putain. 10 minutes après, son Discord, Fortnite.